Bonjour, je vais vous faire un petit vidéo sur le substrat pour les champignons. Fait que de la granule de bois de poêle en bois franc. Normalement, c'est toujours du bois franc. Fait que ça peut être n'importe quelle marque. Ça n'a pas d'importance. Fait que aujourd'hui, j'ai celle-là, 6,99 chez Canac pour 18 kg. Fait que le mélange, c'est 4 kg de granules de bois franc pour 3 litres d'eau bouillante. On prend nos granules. Je vais en faire plus que 4 kilos là. Fait que les granules, ça ressemble à ça. Fait que on va les humidifier, ça va devenir en brin de scie. Je vous montre ça dans pas long. Bon, un coup qu'on a nos granules dans nos bacs, on va venir mettre de l'eau bouillante directement dessus. Fait que je vous le montre. Ça gonfle vraiment beaucoup. Puis ça va retomber en sciure de bois. Ça sent super bon quand on fait ça. Là, j'ai mis 1,5 litre d'eau bouillante. Puis j'ai 28 kg de substrat. Fait que ça va être beaucoup plus d'eau bouillante que ça. Sauf que en gros, c'est 4 kg de petites billes de bois comme ça pour 3 litres d'eau bouillante. Salut! Bonjour, Kevin Prescott de Jardin Potager Québec. Aujourd'hui, on va implanter des champignons. Je connais pas vraiment ça. Fait que j'ai demandé à une spécialiste en champignons de culture de venir m'aider. On va faire une petite vidéo pour montrer comment implanter ça au jardin. Je la laisse se présenter. Bonjour, moi c'est Iris, donc je suis la propriétaire de la ferme aux champignons. On est une ferme urbaine vraiment basée en plein centre-ville de la ville de Québec. On produit une dizaine de variétés de champignons différents. Puis aujourd'hui, on va vous faire voir comment on fait ça au jardin. On vous montre ça à l'instant. Parfait, donc là on a fait un choix d'implantation par rapport au jardin qu'on a. On va être sous des pieds de framboisier qui vont pouvoir nous faire un ombrage un petit peu sur les champignons. Idéalement, c'est mieux un endroit qui est vraiment à l'ombre, je vous dirais. Mais là, entre les deux légumes qui vont avoir défilé, finalement, ça va quand même nous faire de l'ombre au sol. C'est ça. Quand les champignons vont être implantés, je vais venir pour mettre des courges pour pouvoir faire de l'ombre. Mais on est encore tôt au début d'été. Fait que les courges ne sont pas encore poussées. Fait qu'ils sont déjà en multicellules. Fait que je vais venir les implanter au travers des champignons. Puis ils vont faire de l'ombrage aussi aux champignons. Parfait. Donc là, en fait, sur la planche, on a un paillis qui est déjà installé. Donc on ne viendra pas mettre de couche dessous. Idéalement, sinon, en fait, on peut venir définir notre zone d'implantation avec le substrat qu'on a ici. Donc nous, on l'a préparé d'avance. C'est tout simplement des granulés de bois de chauffage qu'on a humidifiés avec de l'eau bouillante. Pourquoi on utilise de l'eau bouillante? Pour essayer d'aseptiser un petit peu nos granulés des agents pathogènes qui pourraient avoir dessus. Puis ça nous permet en fait que à la forme du granulé au départ, ça gonfle, puis ça redevient la sciure. Pourquoi on veut quelque chose de plus fin? En fait, on veut juste que notre mycélium de champignons puisse vraiment venir le digérer le plus rapidement possible, puis venir produire des champignons le plus rapidement derrière. Donc je vous dirais, nos champignons à l'état sauvage, c'est des choses qu'on trouverait sur des troncs d'arbres et pas à même le sol. Donc il n'y a pas besoin de venir les enterrer. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une base carbonée à décomposer. Donc nous, là, on leur amène du bois. Vous pourriez faire une sous-couche de feuilles mortes éventuellement, même de carton, mais je vous dirais, autant avoir quelque chose qui sera beaucoup plus nutritif comme le bois. Puis ton substrat, c'est du bois dur, du conifère? C'est ça, exactement. C'est vraiment la spécificité, c'est du bois dur. Donc les granulés de bois de chauffage qu'on trouve dans les quincailleries, eux, c'est du bois franc. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de résidus de colle ou de vernis qu'on peut retrouver dessus, donc il n'y a pas de risque pour vos champignons. Puis ça va être ça. C'est bon, c'est qu'on essaye ça. On essaye ça, parfait. Tu filmes toujours? Oui. Tu vas pouvoir te rapprocher, je pense. Hop. Donc on a dit qu'on commençait par les foliotes. Hop. Tu nous vois toujours? Oui. Parfait.
Là, dans le choix des variétés qu'on a fait, on a pris des vieux sacs de culture. Donc nous, c'est des sacs où dans notre ferme, on a déjà fait 2 récoltes dessus. C'est juste qu'il y a un moment, notre sac, il est comme limité par les nutriments qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc on ne fait pas de manipulation de venir renourrir. C'est plus simple pour nous de venir remplacer directement le sac. Donc c'est juste que notre mycélium à l'intérieur, il est toujours vivant. Il demande juste à avoir encore de quoi consommer pour produire des champignons. Donc nous, on le sait qu'on va venir l'installer sur notre zone. Là. Même la prêle, on va la laisser sur place directement. Donc là, on va pouvoir les sortir des sacs directs. Puis toi, les sacs de culture, un coup qu'ils sont terminés, tu les récupères en les vendant à moindre coût pour pouvoir faire de la culture comme ça. Exactement. Les gens, ça leur permet quand même d'avoir des champignons qui se produisent dans leur jardin. C'est assez rassurant parce que justement, comme on disait tout à l'heure, c'est des choses où ils savent ce qu'ils implantent, ils savent ce qu'ils vont ramasser. Donc c'est quand même plus rassurant que de partir à l'aventure dans la forêt. Faut quand même toujours rester vigilant. Ce qu'on disait aussi, on met toutes les conditions pour que des champignons poussent. Là, il peut y avoir des copains qui vont venir s'y mettre aussi. Et si on n'est pas sûr de ce qui pousse, on le mange pas. On Quand on est sûr, c'est là qu'on va les prendre. Exactement, puis c'est facile à regarder sur notre site aussi directement. L'avantage, vu que nous on les cultive, il y a des photos qui permettent de les identifier aussi. Puis les gens peuvent en général nous écrire quand ils ont un doute, on leur répond rapidement pour leur dire si c'est bien la bonne ou pas de variété. Donc là, on a juste à le casser en 3-4 morceaux. C'est bon. Des fois. Donc des morceaux comme ça, c'est parfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut quand même le laisser en morceaux assez importants pour que notre mycélium il soit fort, donc il va plus vite se répandre. Si on l'émiette complètement comme ça, on fragilise beaucoup plus notre mycélium. Du coup, il y a des chances que des fois des contaminations qu'on a dans l'air extérieur viennent l'envahir avant que lui ait le temps de prendre sa place. Donc je vous dirais les morceaux, il ne faut pas aller plus petits que ce qu'on voit ici. Là. Puis là, vous avez juste à venir venir les positionner où est-ce que vous voulez venir les mettre sur votre planche. Donc si vous avez des légumes, on est capable de pouvoir venir les mettre entre aussi. Non donc là, on a un petit reste d'une foliote adipeuse, ce à quoi ça doit ressembler initialement. Donc on va pouvoir faire ça sur la planche avec nos autres sacs. Ça, c'est la même sorte aussi. C'est la même sorte, ouais. C'est bon. Ça sent déjà le champignon. Hein. Oui. Quand on sent le mycélium, là, on retrouve vraiment l'odeur du champignon tout de suite. C'est incroyable. Bon, je pense qu'on est pas mal. Donc là, on a fait pour les foliotes. On va pouvoir continuer la même chose. Donc pour faire la différence de production, on a quand même pris un sac neuf pour que les gens se rendent compte la rapidité qu'il va y avoir par rapport à des vieux sacs qui, eux, vont devoir aller se nourrir du substrat qu'on apporte. Le sac neuf, lui, il a vraiment déjà tout à l'intérieur. Il est prêt à produire les champignons. Donc avec les températures qu'on a, il y a des chances que ou ce week-end ou début de semaine prochaine, tu manges déjà des champignons. OK. Puis si, mettons, on prend un bloc 2, est-ce qu'on lui rajoute du substrat aussi ou on attend un peu? Idéalement, on en rajoute tout de suite parce que même le temps que lui produise le champignon, il va quand même commencer à aller dans le substrat. Donc plus rapidement, on aura d'autres productions aussi derrière. C'est bon. Donc là, c'est la même chose mais en pleurote usagée. Donc si tu veux le mettre à côté, on peut aussi. C'est bon. Je sais pas si tu veux te rapprocher. J'ai zoomé. T'as zoomé, voilà, fort. Donc à l'intérieur du sac, là, on a comme des petits grains de céréales. Ça, c'est ce qui nous permet, nous, au départ, de venir incuber le sac de culture. Donc dedans, nous, c'est vraiment du substrat de bois. On rajoute de l'écale de soya. Ça a un rôle de venir ajouter une base azotée. C'est comme un engrais naturel pour notre mycélium. Okay. Donc là, une fois que tout est implanté comme ça au sol, on peut venir mettre le substrat par-dessus. On pourrait mélanger les variétés. Là, c'est pas des choses qui sont envahissantes les unes avec les autres. On pourrait faire pleurote, foliote, là, si on veut. OK. Puis si nous n'irons pas, le mycélium, c'est ça, exactement. Il va juste s'entremêler puis exactement. un peu partout. C'est ça. Donc là, il faut quand même être assez généreux de couvrir, on va dire, suffisamment les blocs. Là. D'une, ça les préserve aussi de
la sécheresse. Tiens, je vais mettre pour là-bas. Bon. Avec le bois, ça permet vraiment de pouvoir venir garder un maximum d'humidité dessus. Puis là, est-ce que tu me disais, tu vas venir rajouter en plus à goutte là. Donc, ouais, vu que les courges sont pas plantées encore, font pas d'ombre, puis les haricots, les pois, ben, sont pas encore beaucoup sur les filets pour cacher. Je vais venir mettre un petit de goutte à goutte, vraiment tranquille pour pas que ça soit détrempé, mais pour que ça se reste humide. Puis un coup que les courges vont être sorties, ben, je vais checker, je vais peut-être l'arrêter s'il y a assez d'ombre pour pouvoir. Oh, mais les champignons, ça aime toujours l'eau. Hein. Mais bon. Là, Je vais peut-être le ralentir pareil, vu qu'il y a plus d'humidité et moins d'évaporation. Exactement. Donc, la seule chose qui peut venir tuer votre mycélium, c'est en bout de ligne, c'est de ne pas avoir assez de nutriments ou de la sécheresse. Là, en plus, on est vraiment dans quelque chose qui est quand même très exposé au soleil. Donc, le goutte à goutte va vraiment venir faire le plus. Mais le nutriment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre bois. Donc, au même titre que nous, on fait 2 récoltes sur les sacs en serre. Il y a un moment, il n'y a plus de nutriments. Là, il faut se dire que toutes les 3-4 récoltes, il faut venir renourrir le substrat. Puis si c'est quelque chose que tu veux conserver comme une plante vivace pour l'année prochaine, à l'automne, il faudrait venir lui remettre une grosse couche encore de substrat pour que même sous la neige, il puisse se nourrir de ce substrat-là pour pouvoir produire l'année prochaine. Puis au printemps, il va sortir. C'est ça. En général, moi j'habite un peu plus au nord de toi, là, je suis à une quinzaine de kilomètres en dessus. Puis en général, à mi-mai, fin mai, on commence à avoir des champignons qui redémarrent des vieux blocs de culture qu'on avait déjà implantés. Donc c'est quelque chose qui, tôt dans la saison, va quand même produire. On est capable d'en mettre aussi tout l'été. Puis à l'automne, ça va tard. C'est des choses où, encore une fois, nous on en a ramassé jusqu'à fin octobre l'année dernière. Parce que justement, les températures qu'on peut avoir à l'automne sont idéales pour les champignons. Là, un peu du frais, chaud la journée, de l'humidité. Donc pour eux, c'est parfait. Puis les récoltes, c'est après combien de temps? Tu me disais aux 3-4 récoltes d'en rajouter. Ça veut dire on irait. On en récolte à peu près une fois par semaine ou... Les pleurotes, c'est quand même assez rapide. Là. Entre chaque récolte, il peut se passer 8 jours. Puis ça produit, on récolte, 8 jours après, ça reproduit. Ok, fait qu'aux 3-4 semaines, on rajouterait ouais, facilement. Du brin ici dans le fond. C'est ça. Les foliotes, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui pousse un peu plus, qui est plus long à pousser dans les serres. Ça va prendre une quinzaine de jours dans les bonnes conditions. En extérieur, il faut s'attendre à ce que ça soit aussi un petit peu plus long. Hein. C'est tout à fait normal. Le temps qu'ils viennent recoloniser. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait voir, mais le bloc initial neuf pour des pleurotes, nous, le temps de fabrication, c'est le temps que le mycélium vient comme s'intégrer partout sur le substrat qu'on a mis. Ça prend 7 jours. Les foliotes, ça prend 7 semaines. Donc le bloc va produire, mais en même temps qu'il produit, il va venir se nourrir du substrat, mais ça se peut que c'est beaucoup plus long. Elle va quand même en produire, là, ça c'est certain. Mais les pleurotes produiront plus rapidement, ça c'est sûr. Parfait. C'est comme ici, on voit là, que les blocs dépassent un peu de ce qu'on a ajouté en cieux. Il faudrait qu'ils soient couverts un petit peu plus. Ça serait bien qu'ils soient un petit peu plus couverts. Ouais, c'est bon. Fait que je vais aller m'en chercher demain, puis je vais en rajouter. C'est ça, là pour la nuit, je te dirais, c'est pas trop gênant. Puis dans les autres variétés qui sont des bons compagnonnages de jardin, on a aussi le strosphère qui lui s'implante super bien. Après les inérissons, dans les pleurotes, on a aussi les pleurotes jaunes, les pleurotes bleues qui s'implantent super bien en extérieur. On en a d'autres qui sont trop sensibles à la contamination, puis du coup l'extérieur leur convient pas du tout. Donc nous, quand les gens viennent racheter nos vieux sacs, on fait en sorte qu'ils prennent vraiment les variétés qui produisent en extérieur aussi. Là. Donc ça c'est intéressant. Puis souvent l'erreur que les gens peuvent, des fois achètent du mycélium ou par internet. Nous ce qu'il faut voir c'est que quand nous on fabrique nos sacs, on part de mycélium qui est sur des grains de céréales. On pourrait le faire dans un extérieur, mais on s'entend que les écureuils, les oiseaux, tout le monde va venir comme gratter pour aller chercher le céréal. Alors que là, l'implantation sur du brin de scie les attire moins déjà au préalable. Donc moi, je conseille aux gens de vraiment de prendre un mycélium qui n'est pas sur du grain de céréales. Pour l'extérieur, c'est pas adapté en tout cas. Okay. Le mieux, c'est les blocs. Les casser, puis ça convient de ça. C'est ça, ou en version neuve ou en usagé, là ça dépend de la gourmandise qu'on a avec les champignons. Bon, mais en réalité, que ce soit un bloc vieux ou neuf, c'est juste qu'on va
récolter les champignons plus rapidement Exactement. que sur les plus vieux, le temps qu'ils s'implantent comme ça. Exactement, c'est exactement ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. C'était facile. Faut attendre que ça pousse maintenant. Ah, ben, merci beaucoup. On va montrer les belles récoltes, puis Ouais. on va montrer comment ça se passe tout au long C'est ça. pour les 3 variétés. Bah c'est ça. Puis tu sais, si tu veux essayer avec d'autres variétés, tu veux allonger ta planche là, tu sais, tu me dis là, si tu veux venir en récupérer, que ça t'intéresse,